Donc le Ben Isnaf qui lève son préavis de grève de 72 heures. Le Niger abrite depuis ce jour, et c'est là pour 48 heures, la première conférence des pays africains du sud du Sahara sur le Hajj et la Oumra. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a officiellement ouvert les travaux de cette rencontre d'échange sur les conditions d'organisation du Hajj et de la Oumra dans la sous-région. C'est Soumela Ibrahim, Askou Jibrila et à côté Ouagalassan. Face aux récurrents problèmes dont souffre l'organisation du Hajj dans de nombreux pays africains, 10 d'entre eux du sud du Sahara, auxquels s'ajoutent des représentants de l'UEMOA et de la CEDEAO, viennent de répondre à l'initiative nigérienne à travers le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra pour fédérer leurs efforts en faveur d'une synergie d'action avec pour objectif majeur parler d'une seule et même voix en matière de questions de Hajj et de Oumra. Pour réussir, nous avons besoin de nous consulter, de nous approcher, d'échanger et de créer de la synergie d'action. Je fonde l'espoir que cette première rencontre soit le point de départ pour une concertation continue pour traiter de nos problèmes communs, pour réaffermir nos liens de coopération, pour accroître nos capacités de négociation et de plaidoyer avec nos partenaires saoudiens afin d'améliorer continuellement le séjour de nos pèlerins en Terre Sainte. Au regard de vos expériences dans le domaine de l'organisation du Hajj, je suis convaincu que de nos travaux sortiront des propositions concrètes bénéfiques à l'organisation du Hajj dans tous nos pays. Pour le chef du gouvernement, même si individuellement à travers les structures comme le COHO, les pays africains ont pu faire face à certaines difficultés que rencontrent les pèlerins en interne, il n'en demeure pas moins que d'autres subsistent encore, pour lesquels un regroupement sous-régional devient nécessaire. Pour Brigitte Raffini, ces difficultés ont pour nom l'adaptation de nos États au contexte juridique et institutionnel du Royaume d'Arabie Saoudite, la négociation des contrats avec les avionneurs fiables et la protection des droits des pèlerins une fois en Terre Sainte. Comme vous le savez aussi, messieurs les responsables des institutions en charge du Hajj et de la Oumra, aucun pays pris individuellement ne peut y faire face. Il nous faut donc mutualiser nos efforts et parler d'une même voix face à nos interlocuteurs du pays hôte, le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est en cela, monsieur le commissaire, que votre idée de réunir ici à Niamey vos collègues des pays subsahariens est une idée importante qui mérite tout le soutien. La présence à cette rencontre de la majorité des pays invités et des institutions comme la CEDEAO et l'UEMOA dénote de l'importance que les pays musulmans du sud du Sahara accordent à la question de l'organisation du Hajj et de la Oumra. Le gouvernement du Niger, pour sa part, est disposé à accompagner cette initiative salutaire pour nos États, et nous fondons l'espoir de voir vos travaux aboutir à la mise en place d'un mécanisme fédérateur de vos actions afin de résoudre à l'unisson les problèmes qui se posent à une bonne organisation du Hajj et de la Oumra. C'est en effet à cet exercice de création de structures régionales en charge des questions de Hajj et de Oumra que va s'atteler la centaine de participants à la conférence de Niamey 2 jours durant pour qu'enfin, dans un futur proche, la malorganisation des pèlerinages à la Mecque ne soit que de mauvais souvenirs pour les pèlerins africains du sud du Sahara. Demain 24 juin débuteront sur toute l'étendue du territoire national les examens du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2014. À cet effet, la ministre en charge des enseignements secondaires a livré un message dont je vous invite à suivre le contenu. Après une rentrée scolaire 2013-2014 réussie, l'année scolaire s'est globalement bien déroulée malgré quelques perturbations. La fin de l'année est la période par excellence de l'évaluation des apprentissages. Pour les élèves de la classe de 3e, elle consacre la sanction de 4 années de dur labeur
à travers l'organisation des examens au BEPC. Je voudrais ici me faire l'agréable de voir de remercier les enseignantes et enseignants, qu'ils soient titulaires, contractuels ou appelés du service civique national, les syndicats des enseignants, ainsi que les parents d'élèves pour le sens des responsabilités et des sacrifices dont ils ont fait preuve tout au long de cette année scolaire. Les autorités de la 7e République, sous la conduite éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, placent l'école nigérienne au cœur de leurs priorités. C'est pour moi l'instant solennel de rappeler l'engagement majeur du président de la République de consacrer le quart des ressources publiques au financement de l'école, de rendre l'école gratuite et obligatoire pour chaque fille et fils du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans. Aussi, jamais autant de ressources humaines, financières et matérielles n'ont été consacrées au secteur éducatif. La session 2014 du BEPC concerne au total 93 787 candidats, dont 45 555 filles, soit environ 45%. Ces candidats, dont 43% proviennent du privé, seront évalués à partir de ce mardi 24 juin 2014 dans 297 centres d'examen répartis à travers tous les pays. À cet effet, tous les moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés en vue de l'organisation de cet important événement. Ces examens. La ministre des Enseignements secondaires, restant avec elle, a entamé depuis hier une visite de travail dans la région de Difa. Ce matin, Mme Betty Achetou Habibou Mani a effectué une série de visites dans la commune urbaine de Difa à l'effet de s'enquérir de l'état des préparatifs des examens du BPC. Adraman Boukari et Adraman Maazou. Arrivée hier en fin de soirée, la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Achetou Habibou Oumani, qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des cadres centraux relevant de son département ministériel, a été accueilli par le gouverneur de la région de Difa, M. Yakoubou Soumane Gao, entouré pour la circonstance du premier vice-président du conseil régional et des cadres régionaux civils et militaires. Ce matin, la ministre Betty Achetou Habibou Oumani a effectué une série de visites au niveau de la commune urbaine de Difa. Visite qui l'a d'abord conduit au centre 1 et 2 des examens du BEPC, à l'effet de s'enquérir de l'état des préparatifs à la veille de ces examens au niveau de ces deux centres, qui totalise un effectif de 576 candidats répartis dans 12 salles d'examen. La ministre des Enseignements secondaires, qui a sur place à trouver les présidents des jurys et surveillants qui s'attellent aux dernières retouches, a noté avec satisfaction le travail déjà abattu. Autre visite de la ministre, l'inspection régionale de l'éducation physique et sportive, récemment réhabilitée sur fonds propres de l'État, et ensuite à la direction régionale des enseignements secondaires, où elle a ici reçu d'amples informations par rapport à l'état des préparatifs des examens du BEPC au plan régional. En somme, dans la synthèse présentée à cette occasion par le directeur des enseignements secondaires, M. Moussa Konta, il ressort que cette année, la région de Difa totalise un effectif de 2921 candidats, toutes catégories confondues, appelés à subir les épreuves du BEPC, repartis dans 12 centres. Quant au niveau des préparatifs, tout est à présent fin prêt, ce qui du reste a beaucoup émerveillé la ministre Betty Achetou Habibou Oumani, qui a également saisi cette opportunité pour souhaiter bonne chance à l'ensemble des candidats. Nous sommes vraiment satisfaits de la visite parce que nous avons trouvé le personnel prêt pour accueillir justement les examens du BPC 2014. Et la région de Difa a 12 centres et toutes les dispositions ont été prises pour que justement l'examen soit dans de bonnes conditions. Donc c'est le lieu vraiment de saluer le personnel, mais d'encourager aussi les enfants. Ils sont un effectif de 2921 candidats, soit aussi 50,7% des filles. Je suis très fière de l'apprendre et vraiment je les encourage et je leur souhaite bonne chance pour les examens. Signalons qu'en marge de toutes ces visites, la ministre des Enseignements secondaires a mis ce déplacement à profit
pour visiter le chantier de construction d'un bloc de 3 salles de classe au niveau du CEG1 et la nouvelle bibliothèque du lycée Idriss Alaouma, dont les travaux sont au stade de finition. Bonne chance à tous les candidats. Aujourd'hui, 23 juin 2014, le Niger, à l'instar des autres pays d'Afrique, commémore la journée africaine de la fonction publique et de l'administration instituée en 1994. Cette année, le thème est Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration, un outil pour renforcer la gouvernance. Et à cette occasion, le ministre de la fonction publique, Laouli Chebou, a livré un message. Depuis plus de 50 ans, notre pays a connu de nombreux bouleversements, avec à la clé l'avènement de la démocratie, du multipartisme et d'une prise de conscience effective de la société civile. En conséquence, notre administration évolue dans un environnement beaucoup plus exigeant, mais sans réel souci d'efficacité et d'efficience. Malgré les ressources considérables injectées dans notre système administratif, ce dernier tarde à contribuer significativement à notre développement. Mesdames, Messieurs, c'est conscient de cette situation que les autorités de la 7e République ont décidé de procéder à des réformes profondes en vue de l'émergence économique et sociale de notre pays. À cet égard, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a élaboré un important programme d'action visant à remobiliser les agents de l'État autour des valeurs et des principes essentiels qui fondent toute administration qui se veut au service de la population. Ce programme vise, entre autres, à cultiver et à renforcer le sens de l'intérêt général, à promouvoir une administration au service du citoyen, à développer une culture administrative axée sur la production des résultats et sur la qualité du service public, à restaurer les principes d'imputabilité dans la gestion administrative, à promouvoir la reconnaissance du mérite et de la compétence. Comme vous le constatez, l'objectif ultime poursuivi à travers toutes ces réformes est l'amélioration de la productivité à travers une administration publique travaillant selon les principes de la gestion axée sur les résultats au service de la production. D'ores et déjà, on peut noter les réalisations suivantes au regard des objectifs prioritaires. La remise des agents de l'État au travail à travers l'instauration des fiches de présence et le renforcement des contrôles inopinés. Une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale par la mise à jour du fichier de la fonction publique. La validation du programme intégré de modernisation de l'administration publique, la déconcentration des services du ministère de la fonction publique par la création des directions régionales de la fonction publique décidée le 23 mai 2014, le recrutement de plus de 26 000 agents à la fonction publique, l'augmentation significative des traitements des agents et contractuels de l'État et l'octroi d'indemnités diverses. Toute chose qui, à l'espace de 3 ans, a entraîné le doublement de la masse salariale, ce qui, et vous conviendrez avec moi, est proprement inédit. En plus de ces réalisations, et dans le but d'atteindre les objectifs énoncés, le gouvernement s'est engagé sur un gigantesque chantier à travers l'institution d'un système d'évaluation performant et l'élaboration du répertoire des emplois et des compétences, la création de la Caisse autonome des retraites du Niger Carénie en vue de sécuriser davantage les retraités. D'ores et déjà, les statuts sont élaborés et le gouvernement compte installer les organes de la dite structure, Inch'Allah, à compter de juillet 2014. Puissent donc toutes ces actions permettre d'améliorer significativement les performances de notre administration pour contribuer au développement de notre pays, conformément aux soucis permanents de son Excellence El Hadj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Vive la journée de la fonction publique africaine. Et c'est tout pour cette édition à travers ce message.
Merci de votre fidélité et de nous avoir suivis également. Au revoir.